Bonjour et bienvenue à BDSM sans extra. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu différent. On s'en va à Narix. Narix, en fait, c'est un événement de shibari nord-américain et c'est la première fois qu'il se passe à Montréal. Donc, on a la chance de pouvoir y aller. Fait que je vais te montrer un peu qu'est-ce qui se passe pendant cet événement-là, puis je vais te donner mon review. Ça ressemble à ça! Bon matin! Donc là, en fait, on est rendu jour 2, mais je vais te parler du jour 1 parce que hier, j'étais clairement trop brûlée pour expliquer ce qui s'était passé le jour 1. Fait que, jour 1, dans le fond, de la manière que ça fonctionne, c'est qu'on arrivait pour environ 9h30 pour pouvoir faire un test de COVID. Et ensuite, à partir de 10h, les gens arrivaient, puis c'était long. Puis à partir de environ 11h, le opening circle a commencé. Puis on était quand même une bonne gang, comme facilement de 50 à 75 personnes peut-être. En tout cas, en gros, le opening circle a facilement pris un bon 2 heures. Dans le fond, le opening circle, c'est de se présenter, fait que dire son nom, ses pronoms préférés, d'où est-ce qu'on vient, un peu de notre expérience, soit dans la corde ou dans le BDSM, et qu'est-ce qu'on recherche de cette expérience-là. Fait que dans le fond, c'est que, tu sais, si tu vois qu'il y a plein de monde qui veulent faire les mêmes choses que toi, t'es spots comme ça, tu peux aller leur jaser pendant le week-end et tout et tout. Puis, le premier jour, dans le fond, il y a 3 ateliers de environ 1h15, 1h30. Puis, il y a des pauses de 15 minutes entre chaque. Et c'est des ateliers qui sont décidés dans l'heure du dîner. Fait que dans le fond, on a fait l'opening circle, on a eu une genre d'heure du dîner. Puis ensuite, on commençait à faire des ateliers. Puis, tout le monde qui était là pendant l'heure du dîner écrivait quel type d'atelier qu'il avait envie de faire. Et les personnes qui étaient aptes à présenter ces ateliers-là, ils allaient présenter. Fait que ça a donné que on avait écrit Rope Photography pour le fun. Et on s'est fait dire êtes-vous game de faire Rope Photography dans 3 minutes? Fait qu'on a fait OK, oui, pourquoi pas, let's go, faisons Rope Photography. Fait que ça a donné qu'on a facilitate, fait que dans le fond, présenter-ish un atelier, mais en fait, c'était plus un skill share. Fait que dans le fond, il y a d'autres personnes aussi qui partageaient leur expérience par rapport au rope photography. Fait que c'était le fun de jaser de ça ensemble. Puis, tu sais, c'était vraiment un petit groupe, là, fait que c'était chill. On était, peut-être 7-8 dans la salle, puis on parlait de cordes et de photos. Et, tu sais, il y a des gens qui avaient des demandes en particulier pour apprendre des trucs par rapport à la photographie en particulier. Fait que, tu sais, on parlait de toutes les expériences qu'on a par rapport à ça. Ensuite, le deuxième atelier qu'on est allé voir, c'était Body Manipulation. Puis, dans le fond, c'était présenté par Kindred Ties et Bondages. Puis, dans le fond, c'était sur comment faire bouger un corps avec facilité en utilisant le poids du corps, soit le sien, soit celui de l'autre, en tout cas. Fait que c'était super intéressant. Puis le troisième atelier qu'on est allé voir, c'était l'atelier de Tiferet, qui était, dans le fond, comment préparer une performance. Et on a un peu regretté d'aller voir celui-là, parce qu'en même temps que celui-là, il y avait la suite de l'atelier de Kindred, qui était sur le body language, puis on n'est pas allé le voir. Puis je pense que ça a été vraiment intéressant, puis on l'a manqué. L'atelier sur les performances, l'affaire, c'est que, tu sais, on n'est pas 100% des performeurs dans la vie, même si j'ai déjà fait du théâtre avant, puis tout, c'est pas tant notre jam, c'est pas tant le genre de trucs qu'on aime faire tant que ça. Parce que, basically, c'est du théâtre, là. C'est de comment contrôler l'audience, puis comment faire une narrative pour que ta performance soit intéressante. Fait que, tu sais, c'était pas autant ce qu'on voulait. Fait que là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va vraiment plus focusser sur c'est quoi les titres, puis qu'est-ce qui nous intéresse. Puis ça se peut qu'on se sépare même pour choisir d'aller voir des trucs différents. Dans le fond, après les 3 ateliers, il y avait un souper. Et après, c'était comme un genre de play party open practice. Fait qu'on a fait une scène de corde dans une pièce plus fermée.
Puis c'était vraiment cool, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de corde, ça a fait du bien. Puis ce que je peux dire après jour 1, c'est fucking intense. C'est fucking intense, pas vraiment par le fait que ce qu'on va voir est intense. C'est pas intense ce qu'on va voir, c'est plus le fait que je pense qu'avec la pandémie, on n'est plus habitué au social. Puis ça fait qu'il y a beaucoup de monde, ça parle fort, on a des masques, mais on s'entend pas bien. Pour vrai, là, on est fucking brûlés. Mais c'est vraiment le fun de rencontrer plein de gens qui viennent de partout dans le monde, puis de voir plein de gens faire de la corde, puis d'échanger sur des sujets intéressants. Jour 2, ce qui est supposé arriver, c'est 5 ateliers. Fait que je te parlerai demain de comment je me sens après les 5 ateliers. Bon matin, on est rendu au jour 3 et je vais maintenant te raconter ce qui s'est passé au jour 2. Donc, jour 2, on avait 5 discussions, Skillshare, whatever. Et le premier qu'on est allé, c'était sur les Ashira avec Ellie McNulty et Bondagius. Puis dans le fond, c'était pas... c'était autant du Skillshare que de la discussion, de parler des risques, de pourquoi que un Ashira est plus dangereux qu'une suspension normale, etc., etc. Fait que techniquement, est-ce qu'on a appris beaucoup de choses? Non, pas tant, parce que, tu sais, on en a déjà fait des Ashira, puis la grosse affaire, c'était surtout que on n'était pas sûr de certains nœuds en particulier, puis ça, on n'a pas vraiment parlé de ça. Fait qu'il y a certains mini-détails qui nous ont donné des puces à l'oreille, mais sinon, on n'a pas appris grand-chose. Mais c'était quand même une belle discussion. Ensuite, le deuxième truc qu'on est allé voir, c'était le Human Heart Points, qui était par Tensegrity et Dolly. Puis dans le fond, c'était d'avoir des infos par rapport à utiliser la personne qui est bottom et qui est en suspension pour embarquer dessus et que donc cette personne devient comme un hard point. Puis c'était vraiment intéressant, c'était vraiment cool de la voir aller, puis comme c'est quelqu'un qui a fait du cirque, là, fait clairement, elle connaît son corps, puis elle connaît comment embarquer sur des choses, fait que c'était vraiment le fun. Ensuite, on est allé dîner. Ouais, on est allé dîner. On était supposé avoir un dîner inclus. Finalement, le boostant a annulé la commande. Fait qu'à la dernière minute, c'est comme, well, allez vous chercher ce que vous voulez, puis genre, amenez-nous la facture. Fait qu'on est allé chercher des Pokéballs et c'était vraiment délicieux. Ensuite, le troisième discussion qu'on est allé, c'était Bamboo for Torture, qui était par Abby McNulty. Puis c'était très du lab, genre on discutait de comment utiliser le bambou pour faire de la torture à des gens. Puis au moment où est-ce que on allait comme faire des essais, ben mon partenaire et moi on était complètement brûlés. Fait qu'on est allé dans la pièce de silence, puis on est allé faire un somme parce qu'on était vraiment brûlés. Puis pour vrai, on a fait un bon 45 minutes de somme là, intense. Ensuite, on est allé à Rope Experimentation avec Cathy et Nick. Puis, c'était cool, mais en même temps, tu sais, nous on fait quand même beaucoup de Rope Experimentation. Fait qu'on n'a pas appris grand chose. Puis, ouais, c'était une belle discussion, mais c'est des trucs qu'on fait tous les jours. Fait que ça nous a pas amené de nouvelles idées à intégrer dans nos trucs. Puis le dernier truc, c'était le Rope Twister. Puis dans le fond, il sortait des parties du corps, puis il sortait des actions à faire avec. Puis il fallait, c'était comme c'était un twister, là. Mais c'était un twister que c'était juste en couple ou tout seul. Fait que c'était pas un gros melting pot de monde. Puis avec Pure Natural Fiber et Tiger, on s'est comme regardé puis on fait, vas-tu faire une double suspension or something? Puis on a décidé de juste comme partir et faire une double suspension.
Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis ça, c'était vraiment cool parce que c'était vraiment spontané. Puis on est comme parti sur un nowhere. Puis on est allé dans un bout de pièce qui était un peu libre. Puis on a fait ce qu'on avait envie de faire. Puis c'était vraiment cool. Ensuite, on est allé souper. Puis ensuite, on est parti. On n'a pas attendu le play party à 9h parce qu'on était quand même brûlés. Il était comme rendu 7h30 après le souper, puis là, il aurait fallu attendre jusqu'à 9. Puis ça ne tentait pas. Fait qu'on n'a pas attendu, on est reparti à la maison, puis on est allé chiller chez nous, puis ça a fait du bien aussi de juste pas refaire la route alors qu'on est complètement ultra fatigué. Fait que aujourd'hui c'est le jour 3, fait que je te reviens tantôt pour te dire qu'est-ce qui s'est passé au jour 3. Hello, hello. Fait que là, je suis là pour te parler du jour 3. On est déjà genre 2 jours plus tard, fait que je fais ça rapidement. Jour 3, il y avait 3 conférences qu'on pouvait aller voir. La première que j'ai été voir, c'était pour les Tights Binder avec Sam J et Zero J, Gigi. Dans le fond, c'était pour apprendre certaines attaches pratiques pour des cuisses. Fait que ça a été vraiment cool. Ensuite, le deuxième truc que j'avais été voir, c'était par rapport au floor work. Puis c'était vraiment intéressant parce que c'était personne qui parlait en particulier. Ça a vraiment été un échange de Skillshare de tout le monde qui était là puis qui donnait des informations par rapport à leurs expériences. Puis pour vrai, il y a plein de personnes qui ont expliqué vraiment des idées super intéressantes. Il me semble qu'il y a Jace puis Stranger qui ont donné plusieurs... j'ai envie de dire performance, mais c'était pas performance, mais c'était vraiment cool de les voir aller. Puis c'était vraiment bien expliqué, puis de voir visuellement aussi, ça aidait vraiment beaucoup. Ensuite, il y a eu un dîner. Et ensuite, il y a eu la dernière explication, dans le fond. Puis c'était sur les transitions qui sont pliées par en avant, si on veut. Puis dans le fond, c'est que souvent, quand t'es plié par en avant, t'as pas beaucoup de possibilités de faire des transitions. Puis c'était Topologist qui expliquait certaines transitions. Puis ça a été le fun aussi parce que dans ce cas-là, il y a plusieurs personnes qui ont essayé d'expliquer des idées de transition qui étaient possibles. Puis c'était vraiment le fun à voir. Puis ensuite, il y a eu le Closing Circle. Puis dans le fond, le Closing Circle, c'était un peu pour dire au revoir à tout le monde, puis expliquer qu'est-ce qu'on avait vécu. Pour vrai, c'était vraiment une belle expérience que je conseille à tous. Faut partir avec l'idée que justement, c'est pas un workshop. Tu vas pas là pour faire un workshop. Tu vas là pour rencontrer des nouvelles personnes, pour partager ton expérience, pour partager tes skills à toi. Fait que c'est sûr que plus tu as des skills, plus tu peux en partager. Mais en même temps, tu sais, les organisateurs de Narix aiment beaucoup quand des gens de petites communautés puissent venir prendre des skills pour les amener dans leur communauté. Et pour vrai, tu sais, c'était vraiment le fun de pouvoir rencontrer des gens de Seattle, de San Francisco. Tu sais, il y avait des gens de partout, là. Il y avait des gens de New York, il y avait des gens qui sont venus vraiment loin. C'était le premier Narix qui était au Canada. Fait que ça, c'était vraiment le fun d'avoir cette expérience-là, de pouvoir amener les gens au Canada. Puis, tu sais, on s'entend qu'à Montréal, on a quand même vraiment un super bel espace pour pouvoir accueillir des gens, là. Là, je parle de Tension, qui est vraiment, tu sais, ils ont travaillé tellement fort pour pouvoir avoir un bel espace de cordes. Tu sais, comme il y a la grande salle, il y a plusieurs petites salles où est-ce qu'il y a des points de suspension. Pour vrai, tu sais, si t'es jamais allé à Tension pis que t'aimes le shibari, faut que tu y ailles. C'est un incontournable. S'il y a un autre Narix, est-ce que on irait? Ben clairement que ça serait vraiment un beau voyage à faire. Un des trucs qui a été plate pour nous, c'est surtout que on n'était pas proche de la venue, on n'était pas proche de l'événement en tant que tel, fait qu'il fallait qu'on revienne à la maison à tous les soirs. Puis, on est des personnes qui sont fatiguées tôt.
Fait que ça fait que on a manqué toutes les play parties. Ça, c'est un peu plate parce qu'il y a plein d'événements qui se passent pendant les play parties. Il y a plein de scènes magnifiques qui se passent pendant les play parties. Fait que ça, on a manqué ça. C'est sûr que si on voyageait pour le faire, je m'arrangerais pour avoir un Airbnb qui est proche de l'événement pour pouvoir aller faire une sieste après le souper pour pouvoir revenir pour le play party. Parce que clairement, c'est plate d'avoir manqué les play parties, mais pour vrai, on n'aurait pas été capable. Là. Puis tu sais, on a des amis qui nous disaient « Ouais, on est parti à 1h du matin. » Puis j'étais comme « Oh my god, j'aurais jamais été capable. » Tu sais, de partir à 1h du matin, comme moi, ça faisait plusieurs heures que je dormais là à 1h du matin, puis je peux pas rouler pendant 1 heure après partir à 1h du matin. Fait que tout ça pour dire que pour un premier Narix, c'était merveilleux. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. J'ai appris plein de choses que j'ai vraiment hâte d'utiliser dans mes prochaines attaches. Ouais, vraiment cool, puis si tu penses peut-être aller à Narix, ben pour vrai, c'est vraiment un bel espace, c'est un safe space, c'est vraiment une belle organisation. Tu sais, tu vois que les gens qui travaillent là-dessus travaillent fort pour faire que ça soit un événement qui est le fun pour tout le monde. Pour vrai, moi je le conseille, puis j'y retournerai. Fait que ça va être ça pour le review par rapport à Narix. C'est sûr que si t'as des questions, ben n'hésite pas à les commenter dans les commentaires en dessous. Moi, c'est sûr que j'ai pas filmé à l'intérieur pour le consentement là. Fait que il y avait plein de gens, ils ont pas consenti, fait que je vais pas filmer de même, puis c'est ça. Fait que va falloir que tu viennes pour savoir de quoi ça a l'air pour de vrai. Et voilà. Fait que like, commente, subscribe, puis on se revoit dans un prochain vidéo.